Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié à la mécanique universelle, le site mécaniqueuniverselle.net qui essaie de démontrer que l'humanité, péniblement on va dire, mais de façon déterminée, évolue vers son ultime perfection. L'ensemble humain, tous les humains ensemble, nous évoluons vers cette perfection et nous travaillons à cet état de perfection, à ce perfectionnement. Alors ça mettra encore plusieurs siècles pour atteindre cette totale perfection, cette perfection indépassable, une perfection qui évidemment inclura la paix universelle. Voilà, on ne peut pas atteindre un certain niveau de tranquillité, de sérénité, de paix, d'amour du prochain, etc., sans atteindre d'abord la paix universelle, donc le fait que les nations cessent de se battre entre elles pour des questions de leadership, etc., pour des questions stratégiques ou de pétrole, de matières premières, bref. C'est toutes ces questions-là qui font que des hommes, derrière leur bureau, font détruire d'autres hommes par des hommes. Voilà, enfin, c'est un véritable scandale, mais bon, on est encore sur ce modèle-là qu'on détient de notre primitivisme primate. Et donc, mais ça sera dépassé. Donc, il faut évidemment qu'on atteigne cet état de paix universelle, d'abord. Une organisation totalement écologique, un système qui ne maltraite plus du tout ce paradis sur lequel nous sommes. Bon, là, malheureusement, vous n'avez que ma binette, mais parce que je ne peux pas filmer la route, là, actuellement. Mais voilà, la nature, c'est une pure merveille. On est sur un paradis, bien entendu. Et un paradis exceptionnel, puisque jusqu'à présent on n'a pas de preuve qu'il existe d'autres planètes comme la nôtre, d'autres êtres humains quelque part dans l'univers, même si on peut penser cela. Bref, en tout cas, c'est un pur paradis, quoi, dans lequel nous sommes. Et donc, il faudra bien que l'homme finisse par le réaliser et comprenne que c'est complètement absurde de se battre sur une planète qui est perdue au milieu de l'univers. Bref, que c'est maintenant notre niveau de conscience nous permet de comprendre que c'est totalement absurde. Voilà, que c'est qu'on est là pour s'entraider. Et c'est Basho, le poète japonais, qui a écrit dans un haïku: « Cessez de vous quereller, oiseaux de passage, frères humains faits pour vous entraider. » Voilà. Et ça, c'est il y a 600 ans, quelque chose comme ça. Bon, donc, cette pensée de l'absurdité de se battre, c'est une fatalité. On a encore à épuiser, tant qu'on n'aura pas fini d'épuiser nos pulsions, ces pulsions primates, tant qu'on ne les aura pas complètement domestiquées. Et pourtant on le fait, on travaille de siècle en siècle à domestiquer ces pulsions, on le fait de mieux en mieux, mais c'est un travail très long, c'est une décompression d'un primate en humain, et donc ça prend un temps inouï entre les deux. Voilà. Et donc nous parviendrons à cet état de perfection. Et pour finir, je voulais simplement dire que ce qui
une grande partie de cet ouvrage se réalise grâce aux atypiques. Et ce matin, j'ai écouté une émission de France Culture avec Philosophie. C'était sur Mélanie Klein, je crois, donc sur la psychanalyse. Et donc, ils ont dit, là, ces intervenants qui étaient là, qu'en fait, toute cette grande créativité qu'il y a eu avec Freud, avec plus tard Lacan, etc., et puis tout ce groupe qu'il y avait autour de Freud, et sa fille, etc., et puis Mélanie Klein, et puis d'autres, Dolto plus tard, etc., avaient des pensées atypiques en fait. Ils ont parlé d'atypisme. Et en fait, bien entendu, que ce sont des atypiques. Alors, ils sont sans doute le mieux socialisés possible. Ils ont, et puis, à l'époque, il fallait l'être socialisé. Tu ne pouvais pas être marginalisé comme maintenant. Il est possible, quelqu'un comme moi, qui pourrait être marginalisé, il arrive à survivre. Le système le système lui permet de vivre, d'être bien adapté, etc. Alors que ce n'était sans doute pas le cas au XIXe siècle. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça qui fait que c'est plus possible. Mais alors, donc, et ces pensées atypiques, ces êtres humains c'était des conglomérats d'atypiques en fait qui ont créé la psychologie, la psychanalyse, etc. C'est des pensées atypiques qui vont mettre se projeter un peu plus loin que ce qu'ils voient en fait. C'est aller au-delà de ce qu'on voit et pour créer quelque chose de nouveau. Et en fait, l'atypique est fondamental dans l'évolution de l'humanité. Et donc, la société, là, je le redis encore une fois, la société qui... les nations qui vont savoir utiliser correctement les atypiques, qui vont leur donner les moyens, voilà, quelqu'un comme moi passe complètement à la trappe de ce truc. Il n'y a personne qui vient, qui dit, bon, vous avez peut-être des idées, c'est peut-être pas si bête que ça, on va vous donner les moyens d'exprimer ça, on va vous amener à communiquer avec d'autres personnes, à rentrer dans un système, etc. C'est pas ce que je veux, moi, évidemment, mais je fais pas l'effort d'aller vers là. Mais en fait, on sait que les atypiques ont du mal justement à se projeter, à aller vers les autres. Donc la société qui saura aller vers eux et leur donner les moyens d'exprimer tout leur potentiel, elles seront au top niveau des siècles qui arrivent. Oh mince. Bon, je viens de me rendre compte que j'ai oublié ma carte de bibliothèque et je vais à la bibliothèque. Bon voilà, merci de votre écoute, à très bientôt et n'oubliez pas, un pouce si vous pensez que ces pensées sont dignes d'être répandues. Abonnez-vous, pareil pour la même chose et puis parlez-en si ça vous dit. Merci, au revoir, à bientôt.